Il y a une nouvelle activité cette année, ça semble pas mal intéressant. L'Association des véhicules électriques du Québec, on a parti par des propriétaires qui se faisaient aborder, souvent partout. On se fait accoster partout, puis on se fait poser des questions, c'est démystifier la voiture électrique. Alors, ça a grandi rapidement. À partir de 2012, ils sont partis à une personne, puis maintenant, on est rendu pas loin de 7000 membres. On a 1500 bénévoles qui viennent, comme aujourd'hui, à des événements d'essais routiers et qui prêtent leurs autos, qui font conduire leurs propres autos à des personnes pour que le monde puisse les essayer, parce que les meilleures personnes pour informer, c'est vraiment les propriétaires. On a vécu l'auto, on sait ses faiblesses, on sait ses forces, on l'a essayé en hiver, alors on peut vraiment en parler. Alors c'est mieux qu'un essai routier chez un concessionnaire. Nous, on peut faire une longue ride avec eux autres, aller comme ils veulent. En étant un regroupement comme ça, ça vous permet d'échanger entre vous autres, ceux qui ont différents véhicules, puis en plus, c'est pas partisan, là, vous priorisez pas une marque ou un modèle en particulier, c'est ça? Exact, parce qu'on n'en vend pas, on n'a pas de commission pour nos conseils, on n'a rien, c'est bénévole à 100%. Alors, il y a du monde qui vont venir me voir parce qu'ils sont excités à BMW i3 puis à True Sport, mais mettons qu'ils vont dire « Ah, j'ai 3 enfants, puis j'ai besoin de 3 places en arrière, je ne vais pas leur pousser la BM parce qu'il n'y a pas 3 places. » Alors, je vais dire « Allez voir la Volt, allez voir la Kia Soul. » On va les repousser vers les bons modèles. On les connaît tous. Quand on touche à ça, même si on n'était pas des hommes ou des femmes de char, je pense à ma blonde qui n'était pas ça, mais là, elle est rendue passionnée de ces autos-là parce que c'est différent. C'est pas juste un auto, c'est une nouvelle façon de vivre. Façon de vivre sans aller à la station d'essence, se geler en hiver, sans faire des line-up à la station d'essence. On arrive à la maison, on prend notre petit gun, on le branche. C'est aussi vite et facile que de brancher son téléphone cellulaire à tous les soirs puis le débrancher à tous les matins. Alors, c'est une nouvelle façon de vivre excessivement agréable. Puis, toi, tu as la BMW. Il y a un petit compartiment en avant là, qui me tracasse. Effectivement. Moi, mes moteurs sont en arrière. J'en ai 2. J'ai pris l'option à gaz, comme une Volt à peu près. Donc, mon moteur électrique, il est gros de même, il est tout petit. Ils le mettent en arrière à hauteur du hub de roue. Le moteur à gaz, c'est une petite génératrice de rien du tout qui remplit ta batterie. Donc, BM se sont dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'espace en avant? Puis c'est la même chose pour pratiquement tous les modèles. Là. Le moteur il est beaucoup plus petit. Donc, ils ont avancé l'habitacle. Si on regarde à l'intérieur, mon windshield il est plus loin que si vous êtes dans un X1, mettons, de BMW ou une 300. Il est beaucoup plus loin. Tu respires beaucoup plus parce qu'ils ont tous été rechercher cet espace-là qui, en général, est perdu pour un moteur thermique. Puis nous, BM, ils ont fait un petit compartiment. Donc, moi, je l'utilise pour mettre de la glace puis des liqueurs quand je vais dans des pique-niques puis des choses de même. Là. Très intéressant. Merci beaucoup, Philippe. Bien, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Si vous avez des questions, on est là toute la journée.